Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo consacrée au jeu de dames. Donc bienvenue à tous les amoureux de ce jeu. Aujourd'hui le deuxième volet consacré au coup Napoléon. Coup dont la dénomination vient de la forme de la rafle, qui est par exemple ici, et qui ressemble au chapeau de Napoléon. Alors dans cette vidéo, nous allons voir des coups spectaculaires, des coups difficiles, mais des coups qui ont été réalisés en partie et quelques-uns qui ont été composés par de grands noms du problémisme. Alors on va commencer tout de suite par un petit échauffement. Donc ici les blancs viennent de jouer 36-31, donc c'est une partie qui s'est jouée dans la seconde classe B du championnat des Pays-Bas 86. Et les blancs ont commis l'erreur 36-31. A vous de trouver la suite de coups noirs qui permet de gagner. Alors c'est un échauffement, que ceux qui veulent du lourd se rassurent, ils vont être gâtés. Donc le premier coup consiste simplement à donner ici par 24-29. Alors en fait là les blancs ont un faux choix, parce que s'ils prennent ainsi, eh bien on fait simplement le coup Napoléon dans sa forme la plus simple. Donc les blancs ne peuvent pas prendre le pion de cette façon-là. Donc ils prennent avec l'autre pion, mais ça ne changera rien au final, puisque regardez, on a ici une forme classique du coup Napoléon. On donne ce pion, on ramène le pion, et on fait le coup Napoléon. Voilà, c'est terminé. Alors le deuxième exemple, tout de suite du très lourd, il s'agit de la partie Isard-Chilan, qui est une célébrité en fait. C'est une partie particulièrement importante dans l'histoire du jeu de dames, parce qu'elle va montrer l'extraordinaire talent de Babassi. Babassi qui arrive en France dans les années 60, joueur africain sénégalais exceptionnel. Et dans cette partie de championnat de France, eh bien, Isard croit pouvoir gagner en jouant 28-22. Alors, plusieurs questions. D'abord, quel est l'avantage de jouer 28-22? Pourquoi ce coup est tentant? Et le problème, c'est que c'est un piège, mais c'est un piège à condition de savoir que c'est un piège. Et le joueur noir, Chilan, ne trouvera pas la bonne réponse et perdra la partie. Après cette partie, Babassi, observant et analysant, voit presque immédiatement la combinaison, et c'est une combinaison superbe sur le thème du coup Napoléon. Je vous laisse chercher. Donc 28-22, les blancs jouent 28-22, c'est une faute. Pourquoi? Donc Isard joue 28-22. Et là, en fait, Chilan ne parviendra pas à trouver la bonne réponse. Alors, à noter que sur, par exemple, 8-13, eh bien, il y a la petite combinaison qui consiste simplement à faire un alignement de pions pour aller sur la case 7. Donc, ce coup-là, eh bien, Chilan ne parviendra pas à l'éviter, alors qu'en fait, 28-22 est une faute. Et là, on voit tout le talent de Babassi qui découvre à l'analyse, mais très rapidement, que les noirs pouvaient gagner en jouant 3-9, envoi à dame. Le coup extrêmement surprenant. Ensuite, on donne ces deux pions. Alors, je remontre. On donne ces deux pions, les blancs prennent deux pions, les noirs prennent ces deux pions-là. On ramène la dame sur la case 22 et on fait le coup Napoléon. Ah, pardon, j'ai oublié un petit détail. On ne fait pas le coup Napoléon tout de suite, on donne d'abord ce pion. Et le coup Napoléon. Alors, autre exemple, tiré d'une partie de la rencontre Pays-Bas-France qui s'est déroulée en 1977. Jean Delmas, qui a les noirs, dans une position délicate, va jouer 11-17. Donc il va jouer ce pion noir, et Hauke Schrolma va en finir avec la partie en exécutant une combinaison thématique. Parmi les combinaisons qui vont suivre, certains pourraient se dire que c'est beaucoup trop difficile pour un débutant. C'est pas tout à fait vrai. Lorsque la combinaison est thématique, une fois qu'on a bien enregistré le schéma, eh bien même un débutant peut parvenir à réaliser de telles combinaisons. Donc je vous laisse chercher. Donc Jean Delmas joue 11-17 et c'est terminé pour lui.
ou du moins pour la France, pour cette rencontre. Du moins ça fait une défaite supplémentaire. On joue 37-31, la surprise du chef, on prend 3 pions, on ramène ce pion, puis maintenant on fait... Alors c'est allé un petit peu vite, je reviens en arrière, on donne ce pion, le noir va prendre ce pion, on prend ces deux là, mais ça n'est pas fini, parce qu'en prenant ces deux là, eh bien le noir doit prendre ce pion là, et on a la configuration du coup Napoléon. Voilà, et là c'est terminé bien sûr, parce que la dame a un pouvoir bien trop grand, d'autant plus que là c'est deux dames. Hein. Deux dames, mission totalement impossible pour les noirs. Alors pour voir si vous avez compris, eh bien là, à peu près la même combinaison jouée par Sheoratan. Donc les blancs viennent de commettre l'erreur en jouant, je crois, 39-33. Donc ils viennent de faire ce coup-là, et les noirs en finissent avec la partie en exécutant un coup Napoléon. Faites pause et cherchez. Donc la solution, eh bien, on va placer les pions comme précédemment. Donc on place les pions blancs pour dessiner une rafle typique du coup Napoléon. Et là, le petit coup, on donne ici deux pions. Alors première possibilité, on prend ici. Eh bien, il suffit ensuite de donner ce pion-là. Et on a le coup Napoléon. Ou, eh bien, si on prend ici, eh bien c'est la même chose. On a cette flèche-là. Et on fait le coup caractéristique Napoléon. Un nouvel exemple, alors là il ne s'agit pas d'une partie jouée en compétition, mais d'une composition de deux auteurs très prolixes dans le problémisme, Yermakov et Galkin. Donc ici les blancs jouent et gagnent. Alors ça veut dire que les blancs vont réaliser un mouvement qui sera sans réponse pour les noirs. Alors, je vous aide un petit peu dans le sens que c'est un forcing, c'est-à-dire la combinaison n'est pas immédiate, mais le premier coup blanc va forcer les noirs et aucune réponse noire ne sera satisfaisante. Alors attention, hein, là c'est du grand art, hein, là on est dans les pros du problémisme. Alors c'est surtout du grand art dans le sens que la position est très pratique. On jure avoir déjà joué cette partie. Ça ressemble beaucoup à des parties que l'on peut rencontrer. Donc c'est un problème, mais c'est un problème très pratique. Alors le premier coup, c'est 27-22. Donc les noirs prennent et on prend ici. Alors, que peuvent bien faire les noirs? Mais ils sont menacés d'abord de cette petite combinaison. On donne, les noirs devront prendre et on prendra 4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme menace? Eh bien, c'est principalement la seule menace. Elle ne peut pas être parée d'aucune façon. Donc la seule réponse noire, je vous laisse chercher le fait que ce soit la seule réponse noire. La seule réponse noire est d'attaquer. Alors là, les blancs apparemment n'ont rien d'autre que ce coup-là. Donc les noirs vont prendre. Les blancs ont pris 2 pions. Donc les noirs ont pris, les blancs prennent 2 pions. Voilà, c'est aux noirs de jouer. Et par exemple, s'ils jouent ici, eh bien, on n'a plus rien. Il n'y a pas de combinaison pour les blancs. Mais il se trouve que les noirs ne peuvent pas jouer 12-18. Donc sur 12-18, il y a la surprise du chef. La surprise du chef, elle est là. On donne ici. Alors pourquoi la surprise? Parce que si les noirs prennent ici, eh bien les blancs sont obligés de prendre, ce qui fait qu'on a un trou ici, prise de 4. Donc ici, on a en fait le coup Napoléon. Les blancs prennent 3 pions. Et là, les noirs doivent prendre ce pion-là ou ce pion-là, alors peu importe. Par exemple, s'ils prennent ici, on utilise le temps de repos, on joue là. Les noirs sont obligés de prendre ce pion et on voit que se dessine la rafle du coup Napoléon. On en termine en faisant les coups caractéristiques du coup Napoléon.
Alors, un autre exemple, on revient cette fois-ci à une compétition qui s'est jouée en 1976, le championnat du monde, qui oppose le Yougoslave Leipzig à Rob Clair. Rob Clair des Pays-Bas, qui a déjà été vice-champion du monde, qui n'a jamais remporté le titre mondial, il me semble. Et donc Rob Clair, dans cette partie dite Rosenborg, eh bien, joue le coup extraordinaire 4-10. Donc ce coup-là est extrêmement bien joué parce que quel que soit le coup blanc, eh bien les blancs perdent. C'est-à-dire que les blancs n'ont aucune réponse valable. Alors, en particulier, si les blancs jouent 37-32, eh bien nous allons avoir un coup Napoléon. Je vous laisse chercher. Donc 4-10, coup extraordinaire, 37-32. Et là, coup Napoléon. Alors, attention, la combinaison qui suit est difficile, mais elle est thématique. Moi, je l'ai appris dans ma première année de jeu de dames, c'était à Villeurbanne, avec l'excellent maître Jean-Pierre Dubois. Faut dire que j'avais été gâté dans cette année-là, parce que je jouais avec Mélinon, Verse, Dubois, Rabatel, Dugas, Méneroux, bref, des joueurs du club de Villeurbanne, tous exceptionnels. Et donc, j'en salue certains qui sont parmi nous. Voilà, donc, et j'avais appris ce coup Napoléon très vite avec les cours de Jean-Pierre Dubois. Donc j'étais débutant, on faisait des parties Rosenborg, et donc Jean-Pierre Dubois nous avait montré cette combinaison-là. Donc une fois qu'on la connaît, elle est thématique, et ben on n'a plus à réfléchir dans ce genre de situation. Donc ici les noirs gagnent en offrant ces deux pions. Alors quelle que soit la prise, en fait, on va prendre deux, que ce soit ici ou ici, ça ne change rien. Donc on prend par exemple avec ce pion là. Alors je remonte peut-être un peu au ralenti. Donc on a pris ces deux pions là. Ensuite le noir prend ce pion. On reprend deux pions. Et là on dévie les blancs. On ne les laisse pas prendre ici, on dévie. Ce blanc est obligé de prendre ici. Et ensuite on fait le coup caractéristique Napoléon. Donc je remonte la rafle. Donc on va faire cette rafle caractéristique du coup Napoléon, donc ce qui fait un trou ici, et en plus ce pion blanc ne parviendra même pas à dame. Il sera obligé de prendre. Voilà, donc en fait c'est pas ce que Leipzig a joué. Leipzig en fait a joué un autre coup. Il a joué 47-41, je crois. Voilà, il a joué 47-41, et là en fait il y a une autre combinaison. On donne une première fois ici, et ensuite on joue simplement ce coup là, et il n'y a pas de bonne réponse. Si on prend ici, on fait un trou et on a une dame, et si on prend dans l'autre, si on prend d'abord simplement là, on a directement une dame. Voilà, donc le coup Napoléon, très thématique dans la partie Rosenborg. On attaque, on donne 2, par exemple ici, on dévie, et on fait le coup Napoléon. Un coup extrêmement thématique que l'on rencontre dans beaucoup de parties Rosenborg. Alors un autre exemple de coup Napoléon, cette fois-ci dans la partie classique, ou plus exactement la partie Getem. Donc on a ici une partie Getem avec le pion blanc en 22. Et là également une combinaison thématique. Alors celle-là elle arrive pas très souvent. Pour arriver à la placer, il faut un peu avoir de la chance que la situation puisse se produire. Néanmoins, dans cette position-là, elle existe, et les blancs jouent et gagnent par un très joli coup Napoléon. Je vous laisse chercher. Alors, la solution, eh bien, on donne d'abord une dame. Ensuite, on donne ces deux pions. On récupère la dame. Donc, on récupère la dame. La dame est obligée de prendre. On prend le pion noir, est obligé de venir là. Et le coup Napoléon dans sa plus belle forme avec la rafle qui dessine le chapeau de Napoléon. Je vous remercie de votre attention pour cette deuxième vidéo consacrée au coup Napoléon.